L'antibiorésistance, un danger réel sur lequel les spécialistes attirent notre attention depuis plus de 20 ans. Où en est-on? Faut-il s'alarmer? On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le professeur François Bricaire. Vous êtes professeur de pathologie infectieuse à la Pitié-Salpêtrière et le professeur Didier Mazel. Vous dirigez une équipe de recherche à l'Institut Pasteur. Alors pour commencer, on va planter le décor. Virus, bactéries, c'est pas la même chose. Les antibiotiques, c'est pour lutter contre certaines bactéries. Et l'antibiorésistance, c'est la capacité des bactéries à résister aux antibiotiques. J'ai tout bon, prof ? Tout à fait, c'est exactement ça. Il faut bien distinguer ce qui est viral et ce qui est bactérien. Voilà, et donc ça c'est encore confus parfois dans le public. On a une petite maladie, un truc, on dit tiens on va prendre un antibiotique, alors que parfois c'est pas utile. C'est très souvent, mais il faut bien reconnaître que c'est pas toujours facile pour les médecins, y compris, de distinguer les deux choses. Voilà. Alors Didier Mazel, vous en fait, alors vous travaillez sur l'antibiorésistance des bactéries et vous m'avez expliqué que en fait les bactéries elles sont programmées pour résister. Alors, programmées, c'est peut-être un peu abusif. Disons qu'elles sont préparées. Elles ont des mécanismes génétiques qui sont assez uniques, même tout à fait uniques aux bactéries, qui leur permettent donc de faire face à des conditions où elles doivent s'adapter très rapidement et de pouvoir avoir des réponses génétiques adaptées à des menaces du genre de celles des antibiotiques. Donc en fait, ce n'est pas un phénomène nouveau. Les bactéries, si elles ont su arriver jusqu'à aujourd'hui, l'évolution de la bactérie, c'est qu'elle est, alors je reprends ce mot programmé qui ne vous plaît pas, mais c'est inscrit dans voilà. Ces gènes qu'elle doit résister. Disons qu'après peut-être 3,5 millions d'années d'évolution, elles ont un peu d'entraînement et elles sont capables en particulier, disons, ce qui pose un vrai problème en particulier dans le cas de la résistance, c'est que contrairement aux autres organismes vivants comme nous, elles sont capables d'échanger leurs chromosomes, des parties de leurs chromosomes avec des espèces qui sont très éloignées et qui auront fait face à des conditions de croissance très différentes, et en particulier dans le cas des antibiotiques, elles peuvent récupérer de l'ADN et des gènes qui permettent de résister de bactéries qui sont très éloignées d'elles. C'est un peu comme si je comprends bien, c'est pas une bactérie qui va muter, mais en fait c'est pas de la mutation, c'est de l'échange. C'est ça, elles vont prendre des petits bouts qui les intéressent, c'est ça? Alors il y a les deux phénomènes, donc l'un n'exclut pas l'autre. Mais disons que les grands changements, les grandes transitions vers la résistance chez une bactérie sont dans 80% des cas liés à l'acquisition d'un gène qui vient d'ailleurs. C'est un peu comme si nous, on pouvait récupérer un morceau d'ADN d'un arbre ou d'une levure et l'intégrer dans notre génome. Ce que nous, on ne fait pas. Mais que les bactéries font de façon courante. Voilà, donc si nous, on pouvait piquer un gène qui nous est bien utile ailleurs, on se comporterait comme des bactéries. Voilà. Alors, le phénomène de l'antibiorésistance, en fait, c'est l'abus d'antibiotiques qui stimule la résistance des bactéries, et puis l'abus d'antibiotiques à spectre large, ça stimule la résistance d'un grand nombre de bactéries, c'est ça ou pas? Voilà. Alors, l'abus d'antibiotiques, c'est un problème, mais ça, on a encore des moyens d'intervention. Après, le problème, effectivement, un des problèmes, c'est que depuis très longtemps, donc depuis 70 ans, 80 ans, on utilise des antibiotiques qu'on appelle à large spectre d'hôtes. Donc, dans la plupart des cas, ils vont pouvoir être actifs sur très grand nombre d'espèces bactériennes. Donc, ce qui a un avantage. Pour qu'on comprenne bien, c'est un peu comme une pétoire, hein, on va tirer. Exactement. Et puis on arrose tout ce qui est autour. Et un spectre étroit, c'est on va viser un virus en particulier. Et donc, ça a des effets collatéraux, en particulier, donc l'utilisation des antibiotiques à large spectre. Et en particulier, peut-être que vous en direz un mot, quand on va traiter quelqu'un avec un antibiotique de ce genre-là, on va en fait laver toute la flore bactérienne, même celle qui est bénéfique, et ça va causer des altérations du microbiote, ce qu'on appelle la dysbiose. Et en plus, ça libère de la place pour les bactéries qui sont résistantes et qui vont pouvoir donc se développer et potentiellement échanger leurs gènes à ce moment-là et permettre le développement. Alors finalement, est-ce que tout ça c'est gênant? C'est quoi les risques pour les malades?
Ce qui est gênant, c'est que l'acquisition de résistance par ces bactéries fait que ces bactéries vont s'étendre, se multiplier, non seulement chez nous, mais dans la nature, et en particulier chez l'animal. On vit avec le monde animal, et on va absorber dans notre tube digestif un certain nombre de ces bactéries qui, de ce fait, vont pouvoir donner des ennuis. Alors, dans bien des circonstances, heureusement, ces bactéries ne disent pas grand-chose, ne font pas grand-chose, et par conséquent, l'homme n'en souffre pas. Mais dans certaines circonstances, qui sont encore relativement limitées, mais qui augmentent progressivement dans le monde entier, et en particulier chez nous, il va y avoir des infections qui sont dues à ces bactéries, et actuellement, surtout peut-être chez les sujets qui sont fragilisés, des sujets qui sont immunodéprimés, qui n'ont pas les capacités de se défendre correctement, alors ces bactéries en profitent. C'est un phénomène en augmentation, vous le disiez. Oui, c'est un phénomène en augmentation parce que, justement, cette utilisation massive des antibiotiques dans le monde, partout dans le monde, font que ces bactéries augmentent, elles augmentent leur capacité de résistance, comme ça vient d'être évoqué, et elles se développent, et elles se multiplient, et elles s'étendent géographiquement. Ce qui veut dire que, avec la mondialisation, avec les déplacements, eh bien, cette circulation des bactéries dans le monde nous concerne de plus en plus. Donc c'est un phénomène mondial. Ça veut dire aussi que s'il y a des pays qui sont peu disciplinés et qui utilisent d'une manière très très abusive les antibiotiques, ça nuit à tout le monde et ça renforce l'antibiorésistance, c'est ça ? Absolument, oui. Et à ce propos, alors il est usuel de dire, et on a raison, qu'en Europe et en France en particulier, on utilise trop les antibiotiques, on utilise souvent mal les antibiotiques, mais nous ne sommes pas les pires. Et dans les continents autres que l'Europe, je pense à l'Asie, je pense à l'Afrique, et même l'Amérique, y compris du Nord, utilise très mal l'antibiothérapie, ce qui veut dire que nous subissons aussi les conséquences de cette mauvaise antibiothérapie. Vous parliez des animaux, ça a une incidence qu'on utilise les antibiotiques chez les animaux ? Absolument, oui. Ces antibiotiques qui sont destinés théoriquement à une amélioration de la croissance pour les différents éleveurs, on s'aperçoit maintenant que c'est une relativement mauvaise chose. Et d'ailleurs, en France, et ça c'est bien, les vétérinaires ont déjà pris des mesures pour restreindre l'utilisation des antibiotiques dans les élevages, et ça porte ses fruits, puisqu'on constate du coup une inversion du phénomène avec une diminution de ces bactéries multirésistantes. Antibiorésistance, est-ce que vous vous êtes déjà, vous, retrouvé face à un malade où vous étiez démuni parce que rien ne fonctionnait finalement, les antibiotiques ne fonctionnaient pas ? Alors, face à des infections à bactéries résistantes, multirésistantes, oui. Démunies complètement, fort heureusement, encore non. Car notre arsenal thérapeutique est quand même suffisamment vaste encore pour pouvoir trouver des conjugaisons, des associations d'antibiotiques qui permettent de sortir de la difficulté. Mais ça ne veut pas dire que... Ça pourrait arriver. Ça pourrait théoriquement arriver. Ça pourrait arriver ou ça arrivera ? Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver parce que, heureusement, les chercheurs sont là aussi pour essayer de trouver d'autres solutions. Eh bien justement, on va leur demander aux chercheurs. Alors qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre l'antibiorésistance ? Plusieurs stratégies, non ? Alors, d'une part, il y a quand même des approches classiques, donc de rechercher des molécules chimiques. Donc actuellement, il y a quand même au moins une nouvelle classe qui est en cours de développement. Qui est ? Après, c'est un long... qui a un nom compliqué dont je ne... C'est pas les peptidomimétiques, c'est pas ça, non ? C'est encore autre chose, ça. Il y a ceux-là, donc, oui. Il y a les peptidomimétiques, donc ceux qui ont été développés par Brice Felden. Mais il y a d'autres molécules chimiques. Donc, dans les approches, en général, il y a l'approche de bloquer le système d'évolution, et puis il y a l'approche génétique avec CRISPR-Cas9. C'est ça, c'est à peu près ce que j'ai compris. Alors, non. En dehors des traitements, disons, avec des molécules classiques, il y a aussi ça a stimulé beaucoup, le problème de l'antibiorésistance a stimulé beaucoup de créativité. Donc, en particulier, l'idée d'avoir des molécules ou des approches qui vont être très ciblées, donc ne viser que le pathogène qui est responsable de l'infection. Donc ça a conduit à plusieurs choses, donc des nouvelles molécules assez spécifiques, mais aussi donc, des approches génétiques, donc en particulier l'utilisation de CRISPR-Cas, mais qui nécessite
pas mal de développement encore, beaucoup d'espoir et pas mal de développement. Et puis il y a des virus aussi qu'on Exactement. peut utiliser. Ouais. Il y a des virus qu'on appelle des phages qui tuent les bactéries. Qui tuent les bactéries. Et ça c'est une technique ancienne mais qui avait été un peu laissée de côté, qu'on est en train de remettre en selle pour pouvoir l'utiliser. Alors il y a quelque chose de très important aussi finalement pour l'antibiorésistance, c'est la prévention. Si on veut ralentir le phénomène de l'antibiorésistance, il faut moins utiliser d'antibiotiques. Donc c'est le fameux slogan, les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais on a essayé de sensibiliser les gens avec ça. Maintenant, ça arrive un peu au bout. Il y a d'autres voies, non ? Oui, alors il faut continuer quand même à sensibiliser et le grand public et le corps médical pour réduire l'utilisation des antibiotiques, moins d'antibiotiques et puis mieux cibler. Plus le spectre, comme on l'a dit, est étroit et mieux c'est pour diminuer ce risque de résistance. Mais au-delà de ça, on peut insister peut-être sur quelque chose de nouveau que les gens connaissent peut-être encore mal. C'est ce qu'on appelle le microbiote, qui est toute notre population bactérienne que nous hébergeons dans nos intestins, dans notre côlon en particulier, et qui a des tas d'actions et des actions bénéfiques pour nous. C'est-à-dire que ça facilite l'immunité, donc la défense contre les infections, ça régule le métabolisme, si on devient gros ou pas gros, ça dépend un petit peu de ça, ça modifie le caractère, les problèmes d'ordre psychologique, enfin il y a toute une série d'actions. Eh bien il faut se dire qu'en utilisant des antibiotiques, on détruit cette flore, cette bonne flore bactérienne, et qu'on modifie notre microbiote, et que les conséquences en termes divers que je viens d'évoquer peuvent apparaître. C'est-à-dire que si je comprends bien, vous me dites que quand on a une prise massive d'antibiotiques, la flore est détruite, elle ne se reconstruit pas à l'identique. C'est ce qu'on appelle la dysbiose, c'est ça, hein? C'est ça. Elle peut se reconstituer heureusement, mais elle n'est pas identique et donc il y a des conséquences sévères potentiellement de ces antibiothérapies. Alors, quand on a besoin des antibiotiques, il n'y a pas de problème, mais quand on n'en a pas besoin, c'est quand même dommage. En conclusion, donc on peut dire pas d'automédication, pas d'utilisation inappropriée, pas d'utilisation excessive, privilégier les antibiotiques à spectre court. Alors moi, en 30 secondes, on n'arrive même pas, en 10 secondes, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut le remporter, ce combat contre l'antibiorésistance ? Si on se bat bien, oui. Ouais. Oui. Je pense que non, on a tout ce qu'il faut en main. On a tout ce qu'il faut en main, donc voilà. Il suffit de travailler, puis chacun d'entre nous donc d'être raisonnable et de ne pas utiliser les antibiotiques quand ça n'est pas nécessaire, de ne plus faire cette confusion virus, bactéries, Oui, et d'utiliser des spectres. Si on avait des tests de diagnostic très rapides qui pouvaient être utilisés chez les médecins, ça changerait la donne. Merci à tous d'être venus sur le plateau. Donc n'oubliez pas que l'antibiorésistance, ça nous concerne tous et que ça dépend de nos comportements collectifs. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.